Donc, je vous retrouve aujourd'hui avec Jérôme Couture. Bonsoir. Allô? On se retrouve un peu plus sérieusement. Là, on a un micro puis tout. La dernière fois que je t'ai interviewé, on mangeait des jelly beans comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est vrai, c'est vrai. On a troqué la Jelly Bean pour une grosse moumousse. C'est ça. Donc, tu viens tout juste de lancer ton 3e album. Je dirais que tu as un nouveau son un peu et tu as aussi différents sons dans le même album. Ouais. De quoi es-tu le plus fier de cet album-là? Justement, de cette espèce de diversité-là musicale qui en ressort, parce que je me suis vraiment amusé. J'ai laissé sortir les chansons comme elles venaient. J'ai pas voulu suivre une ligne directrice en particulier. C'était vraiment, j'écrivais mes chansons plus longuement, guitare-voix. Ben, c'est de ça que je suis le plus fier, en fait, d'avoir pris le temps, avant d'arranger les chansons, avant de mettre des arrangements à plusieurs instruments, de travailler le côté auteur-compositeur, donc vraiment travailler mes textes longuement, ce qui fait qu'en bout de ligne, j'ai pratiquement, c'est tout seulement mes chansons pratiquement sur l'album, fait que je suis très fier. Tu es également le producteur de cet album-là, donc tu es un peu le maître là, de cet album-là. Oui, en fait, ils m'ont laissé j'ai encore eu de l'aide. Ma maison de disques, LAB, qui a fait les 2 premiers albums, sont avec moi encore, mais en licence. Ça veut dire que c'est eux qui s'occupent de la commercialisation, donc de faire connaître l'album, la pub et tout ça. Mais ils m'ont laissé carte blanche pour la production de l'album, même qu'un mois avant la sortie, ils savaient pas, ils n'avaient pas écouté les chansons, puis on dit on te fait confiance, on espère que c'est bon. Fait que finalement, ils ont été super gentils. Mon gérant aussi m'a appuyé là-dedans, Marc Dupré aussi, qui m'a aidé pour 2 chansons. Donc, ça a été ouais, une belle fierté. Puis je dirais également que c'est un album un peu plus personnel que les 2 autres avant. Tu abordes des thèmes très, très de ta vie personnelle, je dirais. Ouais. Puis on voit qu'on a un Jérôme en amour. Ah oui, toujours. Moi, je suis amoureux de l'amour. J'ai des fleurs partout sur le corps. Mais oui, cet album-là, en fait, j'avais envie de me livrer autrement aussi. Puis c'est jamais pensé, tu sais, je veux dire, c'est pas prémédité. On écrit des chansons et le texte vient. J'ai une chanson pour mon meilleur ami aussi, qui est mon vieux. Tu sais, j'ai une chanson pour mes filleuls encore qui s'appelle Julia, parce que c'est Juliette et Mia. Fait que j'ai mis les deux Dans ensemble. mes questions plus tard. Ah, je t'ai scoopé. Ben oui. Mais c'est ça, c'est une chanson qui parle, c'est un album, pardon, qui parle des gens alentour de moi. Je me rends compte, c'est en faisant une interview justement qu'on m'a mis ça devant les yeux, en fait. C'est que j'écris vraiment, je veux que il y a un besoin que les gens alentour de moi soient bien. Puis c'est ce que je parle dans toutes les chansons. J'ai besoin que tout le monde soit correct, puis que tout le monde soit heureux, et moi le premier. Donc, c'est ça, c'est une chanson qui parle de mon entourage. C'est génial. Là, j'ai des petites questions en rafale Oui. par rapport au titre de tes chansons. OK. OK? Donc là, Julia, on l'a un petit peu dit. Moi, je voulais dire que j'étais un peu déçue qu'elle s'appelle pas Cassandra. Ah, voilà. Mais là, on a répondu qui était Julia. OK, voilà, c'est fait. Mon vieux, de quoi Jérôme Couture aura l'air quand il va être vieux? Ah, mon Dieu! L'air? Ah écoute, je vais être plate, c'est sûr, parce que je suis tellement... Il boit déjà du thé. Ben oui, c'est ça, j'ai mon petit thé ici, là, un petit Earl Grey avec un peu de miel, hein, c'est-tu mon oncle? Non, mais c'est clair que je vais être relax. Je sais que c'est un rafale, là, fait que j'ai tendance à trop parler. Ah, mais je vais être un vieux plate assis dans une chaise berçante avec mon ami à me dire « T'en rappelles-tu quand on faisait des spectacles? » Après ça, sur le rythme. Sur le rythme de quelle chanson tu danses le plus ces temps-ci? Je pense que c'est sur le rythme, justement, sur la chanson, sur le rythme, parce que c'est celle-là qu'on veut mettre de l'avant aussi bientôt. Puis on a pratiqué des chorégraphies avec Tommy, tout ça. Fait que c'est plate, là, je vais avoir l'air un peu imbu de moi-même, mais sur le rythme. Ta propre chanson. Quand tu chantes, comment toi te sens-tu quand tu chantes? Je me sens tellement bien parce que dans ce métier-là, quand on produit, quand on écrit des chansons, quand on se projette dans l'avenir ou qu'on se met, on est à la maison, on se dit, OK, les spectacles, ça va comment? Puis là, les vendre des billets. Puis... Mais quand on est en train de chanter, on n'a pas le choix d'être à 100 dévoué à la cause. Là, on est en train de chanter, on est en train de le faire. Fait que moi, c'est là que je suis le mieux parce que j'ai pas à penser à tous les autres soucis. Et quand je vois que les gens trippent et que moi, je trippe, c'est capoté. Là. Pour moi, Ben oui, vraiment... c'est comme si on mettait la vie sur pause un peu. Là. Exactement, parce que j'ai pas le choix de me concentrer, je suis en train de le faire. Puis c'est vraiment ce que j'aime le plus faire au monde. Pour vrai, je me sens vraiment sur mon X quand je suis sur scène. C'est génial. Never Let You Go. Il y a beaucoup de phrases, des petits mots en anglais dans tes chansons qui sont, malgré tout, beaucoup francophones. Ouais. Est-ce que c'est un désir que tu as de peut-être écrire en anglais? J'aimerais ça. Je te dirais que continuer d'écrire en français, pour moi, c'est une priorité, puisqu'on est au Québec, puis il faut défendre la langue, tu sais, imposer la culture francophone, c'est important. Je pense qu'au niveau des jeunes aussi, il n'y a pas encore assez de musique francophone qui joue.
Puis je pense que, tu sais, j'amène un petit peu d'anglais dans les chansons parce que je veux pas non plus me fermer par rapport au reste du monde. Je trouve que c'est important d'être conscient qu'on est citoyen du monde, puis qu'on entend de l'anglais à tous les jours, puis qu'on écoute de la musique anglophone. Donc, j'aime ça en mettre dans mes chansons, mais c'est sûr que j'ai le désir, tranquillement, de traduire peut-être certaines chansons existantes, puis de sortir un EP peut-être en anglais pour distribuer un peu partout dans le monde, puis faire peut-être m'ouvrir des portes à l'étranger aussi. Ben oui, puis après, peut-être en espagnol, en mandarin. Ben oui, écoute, on peut y aller, là. Écoute, ouais. Après Despacito. Fuego, on y va, là. Au bon moment, quel est le meilleur moment de ta carrière jusqu'à présent? Oh, le meilleur moment de ma carrière. C'est sûr que quand j'ai fait le Centre Bell avec Marc Dupré, c'était difficile à battre. D'autant plus qu'avec Marc, en fait, il m'a tellement donné de chance, il m'a tellement donné de place dans ses spectacles. J'ai fait des trips incroyables avec lui. Mais effectivement, que le Centre Bell, ça va rester gravé dans ma tête et dans mon cœur longtemps. Et peut-être, qui sait, le Centre Bell à toi-même bientôt? Bien, c'est ce que j'aime penser. Puis, tu sais, je me dis pas, si ça arrive un jour, mais j'aime bien me dire quand ça va arriver. Oui. Fait que j'ai hâte. Je le vois, j'y pense fort. Je sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Parfait. Et dans la même lignée de au bon moment, le pire moment de ta carrière? Oh mon Dieu. Oh, ça, écoute, on a des fois. Je te dirais que c'est souvent. Ah, ouais, écoute, j'en ai pas énormément de pires moments, mais sauf qu'il y a des moments où je suis déçu parce que je suis déçu de moi-même. Je suis déçu de l'endroit où, tu sais, je sais pas, je peux pas dire les gens sont toujours au rendez-vous. Je suis quand même chanceux. J'ai pas de mauvais moments, mais c'est des moments où je suis pas fier de moi parce que soit je suis malade, justement, ou, tu sais, la santé, c'est dur à prévoir. La voix, c'est quelque chose de tellement intangible. On peut pas, oui, on a tous les meilleurs trucs du monde, là, la tisane, tu sais, on essaie, puis je fais vraiment attention à ma santé, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est sur le party, je fais vraiment attention, je me couche tôt, je me repose, je focus, puis quand la voix est pas là, je me souviens... Ça te fâche. Ouais, je me souviens d'un spectacle avec Marc, on était au casino, pas au casino, au Capitole de Québec, et puis je savais que je filais pas, là, j'étais malade, mais ça avait l'air d'aller bien, et j'arrive en test de son, et là, la voix me cassait complètement. Avec quoi? Puis là, j'étais comme, puis là, tout le monde est parti à rire, mais moi, je riais pas pantoute, tu sais. J'étais comme, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. D'habitude, je suis toujours en contrôle quand même, mais là, la voix, il allait pas du tout. Et on avait un spectacle le soir, là. Fait que ça c'est de l'angoisse, là, pour rien, parce que ça va-tu marcher, moi, être correct? Puis là, j'étais avec Marc, puis on était au Capitole, puis là, je veux que tout le monde soit fier, je veux que ça marche, tu sais. Puis finalement, on a fait ce qu'il fallait, puis ça a quand même été pas si mal, mais c'est pas des beaux moments quand la voix est pas au rendez-vous. Mais est-ce que tu penses que tu te mets plus de pression que ce que le public et les gens t'en mettent à toi? Oui. Oui, puis je pense que c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, je suis perfectionniste, puis que mes spectacles continuent d'avancer. Puis, oui, je pense qu'il faut être rigoureux. Faut en donner, faut se donner de la discipline parce que c'est un travail. Oui, c'est une passion. Oui, on aime ça, puis j'aime ça plus que tout au monde. Mais je veux que ce soit bon, puis c'est important pour moi que s'il y a des gens qui me voient pour la première fois en spectacle, ils repartent et qu'ils fassent « Ouais, ben je suis content, il nous a pas négligés, il avait pas l'air de pas aimer ça ou de pas... » Tu sais, je veux être là à 1000% pour que les gens s'amusent puis que s'ils ont payé, ben qu'ils sont contents, qu'ils ont fait « Ben j'ai eu un bon moment, fait que je veux me donner à fond. » Parfait. Puis là, on est présentement à 1 heure environ avant ton spectacle. C'est quoi ton petit rituel d'avant-spectacle? En fait, j'en ai pas vraiment. Je te dirais que je suis assez plate, justement, avant un spectacle. Si j'ai un rituel, ça serait d'être super calme, tout seul dans ma tête, de reviser mes affaires. Souvent, mes musiciens vont souper, puis moi, je reste à la salle pour être zen. Je grignote un peu, mais je mange pas trop. Fait que, tu sais, c'est vraiment la tranquillité, puis le calme avant la tempête. Ouais, c'est vraiment ça pour que quand j'arrive, ben là, je suis comme « Pow! » On part. Là, je viens perturber ta routine. Oui, mais c'est correct, c'était prévu. Bien, je te dis un gros merci, puis bravo encore pour ton album. On te souhaite le meilleur des succès. Bien, merci beaucoup. Écoutez ça, mon paradis.